Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller faire en sorte que les balles vont rebondir l'une sur l'autre quand elles vont se toucher. Mais avant de faire ça, on va quand même se rajouter un peu de balles. On a juste 3 balles, là. Il n'y a pas beaucoup d'action dans notre jeu. On va aller se créer plus de balles. Ce qui fait que je vais commencer par simplement copier. Tiens, comme ça, je vais avoir 9 balles. Et on va aller changer les coordonnées. Je me suis marqué ici, en passant, un commentaire que j'ai aligné pour bien comprendre que le premier nombre, c'est la coordonnée en X de départ de ma balle. Le deuxième nombre, c'est la coordonnée en Y. Ensuite, j'ai le rayon, j'ai le déplacement en X, le déplacement en Y et j'ai la couleur. Donc, je vais changer ça rapidement là, pour avoir des coordonnées en X et en Y un peu différentes. Et ensuite, je vais pouvoir continuer. Bon, fait que je t'ai changé pour avoir toutes des valeurs en X un petit peu différentes, là. Les valeurs en Y aussi. Les rayons, ben, je les ai fait varier entre 10 et 20. Donc, j'ai du 10, du 15, du 20. Les déplacements en Y. Donc, les déplacements en Y, je vais voir que des fois, ça parte vers la gauche, des fois, ça va partir vers la droite. Donc, je vais les changer aussi un petit peu pour qu'il y ait parfois des balles qui vont être plus rapides que d'autres dans un sens. Donc, c'est sûr que si je mets le déplacement en Y plus grand, bien, ça veut dire que ma balle va se déplacer soit vers le haut ou vers le bas de façon plus rapide que en X. Donc, je vais jouer avec ces nombres-là pour les faire varier un petit peu. Question d'avoir des mouvements de balles différents. Je vais remettre ça à... Je me souviens plus combien c'était, peu importe. On les change un peu. Et ici, je peux le laisser à moins 1. Déplacement Y, je vais le laisser comme ça ne change pas beaucoup. Je vais changer mes couleurs de balles. Tiens, je vais en mettre une rose, une balle orange. Oups. Ensuite, je peux mettre une balle blanche, une balle noire. Bon, c'est pas grave si ça recommence avec les couleurs. OK, donc si je fais simplement ça avec mon programme, juste pour voir est-ce que mes balles vont bien, je vais bien avoir des nouvelles balles. Donc là, on voit que j'ai pas mal plus de balles. Puis on voit qu'effectivement, les balles se rentrent les unes dans les autres, donc c'est pas très, très intéressant. Donc, ce que je vais vouloir, c'est créer, comme on a dit, la collision. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, bon, là, j'avais mis ça dans un console log pour qu'on puisse voir que ça fonctionnait, mais comme on avait dit, au départ, c'est pas vraiment ce qu'on va vouloir. On va vouloir faire un return pour que ça nous retourne une valeur. Donc, quand on va appeler, oups, R minuscule, quand on va appeler la fonction, ça va nous retourner la distance entre les balles. Et ça, on va devoir appeler cette fonction-là. Comme j'ai dit tantôt, là, je vais l'enlever, celle-là, ici. Là. On va créer quelque chose de plus intelligent là, qui va vérifier vraiment la collision entre toutes les balles. Mais avant de faire ça, j'ai des petites explications à te donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par vérifier la balle 0, la balle qui est dans le tiroir 0. Donc, je vais me créer un index qui va contenir toutes mes balles. Donc, là, il va y avoir un index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, présentement, j'ai 9 balles. Donc, je devrais avoir 9 tiroirs. OK, comme ça ici. Donc, pour ma première balle, qui est dans le tiroir 0, je vais devoir vérifier, je veux pas vérifier avec elle-même. Donc, je veux pas vérifier la balle 0 avec la balle 0. C'est la même balle. Je vais vouloir vérifier la balle 0 avec la balle 1 pour voir si elles sont en collision. Donc, je vais à ce moment-là me créer un autre index. Un index que j'ai appelé J à ce moment-là. L'index J, ça va être la deuxième balle. Fait que, admettons ici, je vais avoir la balle B1. Puis là, je vais avoir la balle B2. Donc, quelle balle va être la balle B2? Ben, ça va être 1 de plus que... Je vais commencer avec un index qui va être 1 de plus que la balle que je suis en train de vérifier. Donc, je vais vouloir vérifier avec la balle 1. Une fois que je vais avoir vérifié s'ils sont en collision, je vais vérifier avec la balle 2. Quand je vais avoir fini cette vérification-là, je vais vérifier avec la balle 3, jusqu'à temps que j'ai vérifié la balle 0 avec la balle 8. Quand j'ai vérifié toutes ces balles-là, ce que je vais faire, c'est que je recommence.
Mais cette fois-ci, je vais recommencer, mais avec la balle 1. Maintenant, la balle 1, je ne veux pas la vérifier avec elle-même, donc j'ai plus besoin de vérifier le premier. Donc, mon index de J va devoir avancer de 1 pour aller vérifier la balle 1 avec la balle 2. Aller vérifier la balle 2 avec la balle 3. Aller vérifier cette balle-là avec la balle 4. Ensuite, aller la vérifier avec la balle 5, etc., etc. Oh, puis je me rends compte que j'ai oublié un 6. Bon, c'est pas très, très grave, là. Je pense que tu avais compris le principe. OK? Donc, ce qui fait que je vais avoir besoin, pour faire mes vérifications, de 2 index. OK? Donc, je vais avoir besoin d'un premier index. J'avais mon 5 et mon 6. Je vais avoir besoin d'un premier index pour faire ma balle 1. Donc, je l'ai appelé I. Et je vais avoir besoin d'un deuxième index pour la deuxième balle que je vais appeler J. Puis, on va se rendre compte que mon J va tout le temps être égal au départ. Là, ma valeur de départ de J va tout le temps être I plus 1. Donc, pourquoi I plus... Oups, je vais faire un plus et non pas un égal. Donc, pourquoi I plus 1? Bien, parce que j'ai pas besoin de vérifier la balle 0 avec la balle 0, c'est la même balle. J'ai pas besoin de vérifier la balle 1 avec la balle 1, c'est la même balle. Donc, je vais toujours commencer l'index J avec 1 de plus. Donc, c'est ce qu'on va maintenant aller créer dans notre JavaScript. Où est-ce qu'on va aller mettre ça maintenant, ce code-là? On va aller se placer. Donc, ça ici, je vais le déplacer un petit peu. OK, je vais le coller un peu plus bas. OK. Pour être capable... Donc, si on se rappelle ce qu'on faisait ici dans la fonction animée, on allait vérifier le rebondissement avec chacun des murs. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Une fois qu'on va avoir vérifié le rebondissement avec les murs, on va aller vérifier la collision entre les balles. Donc, ça va ressembler le début. On va aussi créer une boucle for. Donc, ici, je vais venir la fermer. Donc, je vais me créer une boucle for. Dans cette boucle for-là, la première index, qui est l'index I ici, va être pour ma balle numéro 1. Donc, je vais lui dire qu'à partir de là, je vais aller me créer ma balle 1. Donc, let B1 est égal à balle avec un S. Maintenant, je peux aller prendre ça ici. Donc, je suis en train de lui dire que ma balle B1, ça va être ma balle à l'index où je suis. Donc, la balle I dans ce cas-ci. Pourquoi j'ai marqué let au lieu de var? Tu sais, ici, là, si on veut, là, je pourrais marquer let aussi. Là. La différence entre les deux, c'est que let fonctionne uniquement à l'intérieur de ce quoi on l'a créé. Donc, ça veut dire que cette variable-là, I, ne serait pas reprise ailleurs. Elle va fonctionner seulement à l'intérieur du for dans lequel on est. Puis, c'est correct parce que c'est ça qu'on a besoin. Donc, on a dit qu'on voulait vérifier, premièrement, toutes les balles 1. Puis, on va vouloir vérifier si la balle 1, maintenant, quelle est la distance entre la balle 1 et la balle 2. Donc, à l'intérieur de mon for, je vais me créer un autre boucle for. Donc, je vais recopier ça encore une fois. Mais cette fois-ci, je ne vais pas l'appeler I, je vais l'appeler J. Donc, je vais avoir un index J, comme ceci. Et je vais juste refermer encore ma boucle. Puis après ça, on va regarder ce qu'on a écrit là, pour s'assurer qu'on comprenne bien ce qu'on a écrit. Je vais me laisser passer une ligne ici. Pour faire let B2 est égal à, et le genre est égal à balle J. Comme ça ici. Bon, maintenant, quand on regarde ici la boucle avec l'index qu'on a appelé J, donc on ne veut pas que ça commence à 0. Ce qu'on a dit tout à l'heure, si on se rappelle bien, quand on était ici, on a dit que l'index J va commencer à I plus 1. Donc, il faut à ce moment-là que j'aille dire que ça va être égal à mon I plus 1.
Donc, on va toujours commencer à 1 de plus parce que c'est inutile de regarder la balle 0 avec la balle 0, c'est elle-même. Donc, c'est pas une collision à ce moment-là. On va vouloir que mon J soit plus petit aussi que le nombre de balles que j'ai. Et c'est le J qu'on va augmenter à chaque tour de boucle. Donc, quand on regarde, je vais avoir une boucle I qui commence à 0, donc pour aller voir la première balle. Je vais vérifier si si l'index est plus petit que le nombre de balles que j'ai. Donc, cette boucle-là va fonctionner tant que mon I va être plus petit que. À chaque tour de boucle, je vais ajouter 1 à l'index. Donc, si je commence à 0, ben, au tour suivant, mon I va être égal à 1. Au tour suivant, mon I va être égal à 2, etc. À l'intérieur de ça, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais déterminer que mon B1, donc ma variable que j'ai appelée B1, bien, ce que je vais mettre à l'intérieur de cette variable-là, c'est ma première balle. Donc, c'est la balle qui va être à l'index 0. Ensuite, je vais aller créer une deuxième balle. Donc, je vais aller récupérer, si on veut, la deuxième balle. Donc, la deuxième balle, je vais la récupérer avec un index que j'ai appelé J. Donc, J va commencer à I plus 1. Donc, au départ, si mon I est égal à 0, mon J va donc être égal à 1. Je vérifie que mon J est plus petit que le nombre de balles et à chaque tour de boucle, je vais augmenter mon J de 1 aussi. J'ai créé ma deuxième balle, donc ma deuxième balle qui est créée à partir de l'index J. Maintenant, c'est là que ça va être intéressant. On va aller faire une vérification. On va aller voir si la distance entre les balles, si les deux balles sont en collision. Donc, je vais me créer un if, une condition if. Pour ça, je vais appeler ma nouvelle fonction que j'ai créée, que j'ai appelée distance balle. Et on se rappelle que distance balle, je dois lui passer de l'information. Je dois lui envoyer mes deux balles, donc je dois lui envoyer B1 et B2. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux vérifier si cette distance-là, elle est plus petite ou égale à quelque chose qu'on va aller se parler maintenant. OK. Donc, si je reviens ici, ce que je veux faire, OK, je veux vérifier la distance entre mes balles. Si mes balles se touchent, il y a quand même une certaine distance entre les deux. Parce que les balles ont un rayon, OK, et que présentement, quand je prends les coordonnées de mes balles, c'est le centre que j'ai. Donc, je vais avoir le centre de la balle 1 et je vais avoir le centre de la balle 2. Donc, la distance, ça ne sera pas 0. Okay? La distance, elle devrait être égale à R1 plus R2. R étant mes rayons. Donc, si j'additionne les deux rayons de mes balles, si cette distance-là, elle est égale, ou encore si cette distance-là, elle est plus grande que la distance entre mes balles, ça veut dire que mes balles se touchent. Donc, ce que je veux faire en sorte, que, si je m'en viens prendre ma balle ici, donc, ma balle, elle est loin, donc je vérifie la distance entre les deux balles. La distance est plus grande que la somme de mes rayons, j'ai pas de problème. Mais quand mes balles se rapprochent, à un certain moment donné, la distance entre mes balles est égale à la somme des rayons, donc aux rayons additionnés, et à ce moment-là, ça veut dire que mes balles se touchent. Donc, c'est ce qu'on va aller mettre ici. Je vais vérifier si c'est plus grand que le rayon de la balle B1, donc B1.R, R pour dire le rayon, plus B2.R. Donc, je m'en viens vérifier si la distance entre mes balles est plus petite ou égale à la somme des rayons. Maintenant, si c'est plus petit ou égal, bien là, on va falloir aller faire des actions. Donc, on va se mettre des accolades. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire si la distance, si elle se touche? Bien, on va aller appeler quelque chose qu'on va appeler collision fictive, qui va être un autre quelque chose qu'on va devoir aller coder. Donc, et ça, on va lui aussi passer les variables, pas les variables, mais les balles B1 et B2. Donc, collision fictive, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Mais avant de passer à la prochaine vidéo, il nous reste un petit quelque chose à faire.
Mes balles point déplacées, je les ai mis à la fin, mais ils sont comme dans le vide présentement. Parce que si on regarde la première boucle ici, OK, elle se termine à cet endroit-là. Ce qui veut dire que ma variable i n'est plus valable par la suite. Même chose ici, ma boucle se termine ici, ce qui fait que ma variable i ici n'est plus valide. Donc, je vais juste aller me recréer une autre boucle pour faire en sorte que je puisse aller dessiner et déplacer chacune de mes balles. Parce que j'en ai beaucoup, ça ne me tente pas de les dessiner une à une. Donc, je vais me faire une boucle pour que ça aille plus vite. Donc, encore là, j'ai une boucle qui part de 0 jusqu'à mon nombre de balles et je vais aller dessiner et déplacer et dessiner chacune des balles. Présentement, si tu essayais ton programme, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas encore créé. Donc, si on se rappelle, là, on avait à quelque part appelé collision fictive, mais collision fictive, on ne l'a pas créé encore. Donc, on doit aller créer notre collision fictive. Donc, pour faire ça, on va juste se rappeler un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On s'est créé une classe balle. Donc, on appelle ça un objet. Là, on a un objet balle et cette balle-là, à l'intérieur duquel on a créé notre balle, on lui a donné certaines caractéristiques. On peut la dessiner, on peut la déplacer et on peut la faire rebondir en X et en Y. Donc, ça, on va vouloir les réutiliser. Quand les balles vont avoir une collision les unes avec les autres, elles vont pouvoir rebondir à ce moment-là. Donc, on va pouvoir utiliser le rebondissement. On va aussi vouloir se créer, comme on a créé une classe balle, on va se créer une classe collision. Pour faire ça, si on se rappelle, on s'était créé un nouveau fichier. Donc, ça veut dire que je dois faire File, New File. Je vais créer quelque chose que je vais appeler collision. Ça va me prendre du L. Collision.js. Ça va me demander où est-ce que je veux le créer. Donc, je veux le créer effectivement. Bon, moi, c'est un peu différent de toi, là, mais j'ai appelé ça cours 27 pour la vidéo 28. Puis c'est dans mon JS. C'est à la même place que j'ai mon bal puis mon pong.js. OK? Donc, dans le même répertoire que j'ai bal.js et pong.js, je vais aller créer un collision.js. Donc, je fais create. Et là, j'ai quelque chose de vide. Donc, la raison, lui, pourquoi je le mets dans un fichier à part, c'est parce qu'éventuellement, je vais vous donner un fichier pour faire vos collisions. Là, on va apprendre à faire des collisions bêtement, où est-ce que les balles vont rebondir les unes sur les autres, mais ce ne seront pas des collisions réelles qui représentent la réalité, si je peux dire, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça à programmer si on veut tenir compte des lois de la physique, et c'est des choses que vous allez voir en secondaire 5 et au cégep. Ce qui fait que juste pour aujourd'hui, on va se créer quand même un fichier à l'intérieur duquel on va programmer des collisions. Okay? Juste question que tu aies quelque chose qui fonctionne, même si ça ne sera pas parfait. Donc, collision fictive. Et au prochain cours, je vous donnerai à ce moment-là un fichier que tu pourras venir copier à l'intérieur de celui-là, ou est-ce que je te donnerai exactement, si tu le souhaites, là, si tu es curieux puis que tu vas avoir un programme qui fonctionne vraiment selon les lois de la physique. Donc là, on va juste se créer une fonction collision fictive. Donc, dans notre fonction collision fictive, tout ce qu'on va lui dire, ben, comme elle va recevoir la balle 1 et la balle 2, ben, ce qu'on va lui dire, c'est que la balle 1, tu vas la faire rebondir en X. Et ça, on se rappelle que c'est quelque chose qu'on a déjà programmé à rebondir en X. On l'a déjà programmé dans notre classe de balle. Et on va lui dire de faire la même chose ensuite en Y. Donc, ensuite, on s'en vient faire la même chose pour la balle numéro 2. Donc, la balle numéro 2 qui va aussi aller rebondir en X et en Y. Donc, pour l'instant, en faisant ça, ça va faire en sorte que notre programme va pouvoir fonctionner. Mais il nous reste une petite chose à faire avant pour que ça marche. Vu qu'on vient de se créer un nouveau fichier, OK? Un fichier collision qui se trouve ici, là, ben, il faut aller lui dire au HTML que ce fichier-là existe. Donc, tout comme on a fait ici, pour lui dire qu'il y avait un fichier balle qui existe, bon, on va aller faire la même chose avec le fichier collision.
Donc, dire à notre HTML qu'il peut aller chercher de l'information là-dedans. Donc, maintenant, si on sauvegarde tout ça, on va pouvoir venir tester notre programme. Et là, est-ce que les balles, oui, je viens de voir 2 balles en collision l'une avec les autres. Donc, maintenant, j'ai une collision entre mes balles qui fonctionne. Donc, à partir de là, quand notre jeu commence à avancer, on va pouvoir bientôt aller se créer des raquettes pour pouvoir jouer.